Bienvenue sur Souvenirs d'enfance. Nous te souhaitons une agréable écoute. Si notre histoire te plaît, n'hésite surtout pas à nous laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Le livre de la jungle. Le nœud du problème. L'aube s'est levée sur la jungle, les éléphants se rendent en fanfare au point d'eau. Les oiseaux pépitent, sifflent et caquettent. Les singes se chamaillent sur les bananiers. Bref, tout le monde s'étire, bâille et se gratte avant de reprendre le cours de sa vie. Tout le monde, pas vraiment enroulé autour de sa branche, K est le seul à ne pas participer à cette agitation. À quoi cela lui servirait-il de toute façon ? Ne demandez pas à un serpent de s'étirer. Il est déjà naturellement long et souple. Lorsqu'il bâille, c'est à cause de la faim qui le tenaille. Tout au plus frotte-t-il ses écailles parfois contre le tronc des arbres. Et il ne lui reste donc qu'à ronchonner. Mais ce matin, K est à court de mots tellement il a rouspété la nuit dernière. Il se contente de pousser un immense soupir. Ce qui réveille sa douleur. Sa perlépopette, fichue panthère, bon sang de bonsoir, piaille-t-il, si tant est qu'un python puisse piailler. Avec lassitude, K contemple tout au bout de son corps le nœud que Bagheera lui a fait la veille au soir. Durant la nuit, le serpent a tout tenté pour le dénouer. Il a trempé sa queue dans une source, puis s'est acharné à le desserrer avec ses dents. En vain. Alors, il a fini par se résigner. « Ce qu'il faudrait, c'est de t'enduire avec de l'huile !» lâche soudain un singe. « De l'huile ? Tu crois que ça marcherait ?» répond K, incrédule. « Oui, je peux aller t'en chercher chez les humains, si tu veux, mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Que tu ne promettes de jamais essayer de nous manger, mes parents et moi. Tu en serais capable si un jour tu avais très faim. » Alors, K prête serment. Le petit malin disparaît aussitôt. 1 heure plus tard, il est de retour avec un pot d'huile de coco qu'il dépose sous l'arbre avant de filer prudemment. Le python déroule ses anneaux. L'huile brille au fond du récipient de verre. Enfin une lueur d'espoir. Le soulagement de K est hélas de courte durée. « Hé, l'ami, ce truc, comment l'ouvre-t-on » crie-t-il en considérant le couvercle du pot vissé à fond. Personne ne lui répond. Il pousse un second et douloureux soupir. Quand on n'a pas de doigts, la vie est décidément bien compliquée. Le singe s'était encore une fois montré plus malin que lui. Merci d'avoir écouté cette histoire en entier. Si elle t'a plu, tu peux nous laisser un petit commentaire, mais également la partager avec tes amis. À très bientôt sur Souvenirs d'enfance.